Le monde rural, nourrisseur de la nation, est souvent confronté à des contraintes liées à des insuffisances de rendement, dues notamment au déficit pluviométrique et à l'approvisionnement irrégulier en intrants. Pour pallier cette situation, l'État du Sénégal, en collaboration avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a entrepris un vaste programme d'appui à la sécurisation des zones vulnérables. L'objet de ce lancement, c'est de faire d'abord connaître le projet, ensuite montrer aux autorités, aux partenaires, l'action que la FAO compte apporter aux populations qui ont été affectées par les mauvaises pluviométrie la campagne 2011. L'assistance porte sur les intrants agricoles composés des semences et de l'engrais. Cette assistance couvre 5 régions du Sénégal. Et il y a la région de Ziguinchor, particulièrement le département de Bignona, la région de Sédhiou, le département de Sédhiou, la région de Kolda, les 2 départements Kolda et Vélingara, et la région de Tambacounda qui couvre les 4 départements de Tambacounda, plus la région de Matam, le département de Kanel. C'est les mêmes activités qui sont menées au niveau des 5 régions, assistance aux populations vulnérables. Et je pense que cette aide de la FAO permettra aux bénéficiaires non seulement d'améliorer leur capacité productive, et en même temps, il sera question de faire le renforcement des capacités dans les différentes pratiques agricoles. Cette assistance a démarré avec la distribution de semences et d'engrais au mois de juin 2012 dans la région de Tambacounda. Du fait que la FAO ait accepté cette requête, cet appel du président de la République dès son installation de venir au secours du monde rural qui était sérieusement affecté par une mauvaise campagne agricole, ils nous ont fait aussi l'honneur d'accepter de dérouler leur programme et de venir nous accompagner dans cette région de Tambacounda. Monsieur le représentant de la FAO, soyez-en remerciés. Le représentant régional de la FAO, M. Amadou Ouattara, s'est réjoui du partenariat entre l'État du Sénégal et son organisation. Permettez-moi, au nom du directeur général de la FAO, le professeur José Graciano da Silva, de vous remercier d'avoir bien voulu prendre part à cette importante cérémonie officielle de remise de l'assistance fournie par la FAO au gouvernement du Sénégal suite à la mauvaise campagne agricole de 2011-2012. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à son Excellence M. Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, a accepté de présider personnellement le lancement des activités du projet d'assistance de la FAO mis en œuvre au profit des populations vulnérables des régions de Tambacounda, de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda et de Matam. Je mets à profit cette opportunité pour remercier Mme Bintou Djibo, coordonnatrice du système des Nations Unies, pour son soutien aux 4 agences, OMS, UNICEF, PAM et FAO, pendant tout le processus de recherche de financement ayant permis de venir en aide aux populations ciblées. Les fruits ont porté la promesse des fleurs. Wa FAO ñoo ma jàppale ci mbokk bi dañ ma jox mbokk
ma béy waaw ñoom tamit dañ maa jox ci engrais bi waaw engrais boobu laa def fii pour lii jóg. waaw mais lu jiitu loolu ñoom ñëwoon nañ fi balaa taw ñu waxtaan ak yow lu ñu waxoon ak yow. lu ñu waxoon ak man dañu newoon dañ may jox lii mbokk bi pour ma béy ma mun ci am dara waaw pour sama famille bi waaw instant boobu dara amu fi woon. dara déedéet amu fi woon dara ma béy sama mbokk defar ko ba instant bu mu nekk nii. On est devant la parcelle de Madame Guiba qui a fait un travail aussi excellent parce que d'abord elle a reçu l'appui de la FAO en ce qui concerne le maïs et de l'engrais. Donc elle fait partie des bénéficiaires. Il est venu faire un travail que vous voyez présentement. D'abord elle a cultivé, après avoir cultivé elle a semé. Quelque temps après, quand l'herbe a poussé, elle a sarclé avant de mettre le premier épandage d'engrais. Ensuite, le deuxième épandage d'engrais. C'est ce que vous voyez le résultat. Donc, avec l'appui de la FAO, quoi. Ouais. Donc, elle a suivi à la lettre les recommandations de la FAO et des techniciens. Voilà, elle a suivi les recommandations, les conseils qu'on lui a donnés. Et je félicite d'abord au passage son mari qui est un technicien horticole, qui est basé localement. Donc nous l'avons suivi, expliqué comment elle va cultiver, comment elle va entretenir sa parcelle jusqu'à ce stade-là. Voilà. C'est une dame très brave. Est-ce que vous avez parlé de rendement par rapport à sa parcelle? Justement, quand on venait, on l'a conseillé, on lui a dit, quand tu entretiens bien, tu auras un bon rendement. Bon, elle nous a dit, bon, je vais essayer. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une première ici. Hein. C'est une première avec l'appui de la FAO. Vraiment, bon, c'est une première. C'est pourquoi elle a mis l'accent sur l'entretien de sa parcelle. Et à l'arrivée, c'est ça quoi, comme résultat. Sinon, je salue la FAO qui nous a beaucoup aidés avec Caritas. Parce que la Caritas est l'interlocuteur de la FAO au niveau local. Donc c'est à travers ces ONG-là qu'on a collaboré. C'est une bonne collaboration, je pense. Nous venons rencontrer une productrice qui avait bénéficié des semences de maïs que la FAO a données aux ménages sinistrés, les ménages les plus touchés par la campagne passée. Ils ont choisi quelques ménages qu'on a remis avec l'appui du Caritas, qui ont remis les semences. Donc c'est Aïssatou Koli. Et elle a fait du maïs et nous avons même associé du manioc. Donc elle a essayé de suivre les gestionnaires techniques en semant, à temps, à essayer de sarcler, de mettre l'urée. Elle a dit qu'elle a fait 2 passes à durée, comme c'est conseillé. Oui. Mais ce qui manque un peu, c'était la fumure de fond. Donc en voyant les parcelles, on sent qu'il manquait un peu la fumure de fond. Peut-être ce qui fait, sinon il aura un rendement de 2 tonnes comme ça. Ça c'est du maïs de case, oui. Oui, nous appelons ça maïs de case. On a travaillé avec la FAO dans le cadre de la mise en place de ce projet qu'on appelle projet ESRO, SN201, qui est un programme d'appui pour un peu appuyer les populations qui, l'année dernière, n'ont pas eu une bonne récolte à cause de la mauvaise pluviométrie. La FAO est venue répondre à l'appel du gouvernement, du chef de l'État, qui a demandé aux partenaires au développement de l'appuyer. Nous, étant une organisation locale à la base, quand la FAO nous a contactés, même avant même le contact de la FAO, nous sommes dans la zone et on travaille à aider les populations dans ce sens. Et la FAO est venue nous trouver dans ce chemin, on a cheminé ensemble. Ils nous ont demandé de faire un travail préalable que nous avons déjà fait avec un partenaire comme le PAM et les autres structures qui sont dans la zone et qui travaillent dans le même domaine. On a eu à faire une sélection, des missions d'abord de reconnaissance. On a vérifié qu'il y avait des bénéficiaires qui ont besoin d'aide. Ils ont été sélectionnés suivant le degré de vulnérabilité. Après la sélection, on a eu à faire une restitution. On travaille avec le service départemental de l'agriculture locale de Bignona qui nous a beaucoup appuyé dans ce domaine avec ses agents. On a aussi travaillé avec les agents de Caritas à la base. En l'occurrence, on a mis dans chaque communauté rurale, les 4 communautés rurales, Sindian, Souel, Kataba et Djibidjon.
on a mis dans chaque communauté rurale un animateur local qui est sous la tutelle d'un superviseur, en l'occurrence de Julien Badji, qui supervise et qui suit le travail à la base. Nous, on vient faire des missions d'évaluation pour voir comment se passe le travail sur le terrain. Mais on a senti que les bénéficiaires ont surtout apporté aussi leur pierre à ce travail, parce que là, on a vu un résultat palpable qui nous encourage et nous motive en tant que Caritas. On s'est dit que nous, ce qu'on voudrait, ce n'est pas qu'on ait des éternels assistés, mais au moins que les gens, une fois aidés, pourront au moins repartir pour l'année prochaine. On ne souhaite pas qu'il y ait ce programme l'année prochaine, parce que c'est un programme d'urgence qui répond à une sollicitation par rapport à la mobilité pluviométrique. Mais on souhaite que l'année prochaine, qu'il n'y ait pas ce programme, parce que les populations auront de bonnes récoltes cette année, Inch'Allah, on le souhaite, et que tout marche pour qu'au moins l'année prochaine, qu'il n'y ait pas ce programme d'assistance, qu'ils pourront eux-mêmes trouver leurs semences et travailler. Oui, effectivement, la formation, depuis le départ, nous avons essayé donc d'informer le maximum les bénéficiaires sur les types de semences que nous avons et aussi sur les types d'engrais et comment les utiliser. Nous avons le conseil agricole rural sur place, l'ANCAR, qui nous a aussi appuyés dans ce cadre-là. Donc depuis la distribution jusqu'à la mise en place dans les villages, et nous avons donc appuyé les bénéficiaires par l'information et aussi par les techniques sur le labour à temps et semi à temps, parce que la pluviométrie on la connaît pas, on la maîtrise pas. Donc là on a essayé donc d'informer le maximum donc de nos bénéficiaires sur le terrain. waaw semence FAO bi ñu jox moom la ñu sànni ni waaw comme pépinière comme semi direct lañ def waaw mais gis naa que ça donnait très bien par rapport les années passées et c'est bien passé. ndax moom FAO dafa indi jiwu bi ak lan. jiwu bi ak kii comment dirais-je indi la jiwu bi indi intrants yi engrais tout ça ouais. Par rapport aux années passées gis naa ne tey nag ren nag moo gën a comme am nañu engrais urée bi et ak engrais de fond cette année moom ça plus c'est bien que par rapport aux années passées oui. ñaagi Allah noon min ñaagi on ko wallede ñu ngi sant nag vraiment FAO ISE mais di ñaan aussi vraiment ndimbali ñu bañ fàtte jumtukaay yi e jiirumi nafoore nder gallam o nu mu gisee njëriñ li ci biir kër gi alhamdulillah mi Allah alhamdulillah sant yàlla taw kay ñun su ne di mi ngi sant yàlla de woni ko mi ala ko kaalis xaalis kay la amul kono gallam ko jogi gawri ko ñaami waaye li lekk dund ka moom tey ji kenn xiiful muy mag muy ndaw muy suwabam kaydaani bis ngam haydaani wax dëgg yàlla kenn xiiful tey boo fi ñëwee di nga xam ne kanam yi leer na alhamdulillah mi Allah kon sant yàlla bu baax a baax inchallah ko alhamdulillah mi Allah déjà njëriñ bu rëy la nguur o kan waɗi fayida wax dëgg yàlla dund bi am na fayda. Effectivement, en 2012, les pays du Sahel ont souffert à nouveau d'une nouvelle crise alimentaire et nutritionnelle. Comme vous l'avez souligné, il y a eu plusieurs facteurs à l'origine de cette crise. Et tout d'abord, l'irrégularité dans les pluies dans la sous-région. Ensuite, les prix élevés des denrées alimentaires, mais aussi les déplacements de population dans la sous-région. Et tout ça dans une sous-région qui est déjà affectée par une insécurité alimentaire, malnutrition et pauvreté chronique. Plus de 18 millions de personnes ont été touchées par cette crise. Et pour y répondre, la FAO a préparé un programme de réponse avec plusieurs objectifs. Le principal, c'était tout d'abord de protéger et restaurer les moyens d'assistance des populations vulnérables affectées par la crise. Ensuite, aider à la gestion et à la conservation des ressources naturelles telles que l'eau ou le sol. Ensuite, promouvoir et supporter la gestion des risques de catastrophes et la réduction aussi des risques de catastrophes dans la sous-région. Et ensuite, appuyer la coordination et la gestion de l'information en matière de sécurité alimentaire. Tout ça pour aussi renforcer la résilience des populations et des pays de la sous-région face à d'autres crises dans l'avenir.
Votre bureau a participé aux réunions techniques interagences sur la crise 2012. Votre point de vue? Oui, effectivement, notre bureau a participé à tous les différents forums de coordination humanitaire, que ce soit au niveau régional qu'au niveau Sénégal. Pour le Sénégal en particulier, nous avons préparé conjointement avec d'autres agences telles que l'UNICEF, le PAM, l'OMS et avec le support de OCHA, nous avons préparé une stratégie de réponse interagences pour la crise au Sénégal. Donc cette stratégie a été lancée en début de l'année passée et nous avons eu des interventions conjointes sur le terrain. Ce qui m'amène à poser une question sur la synergie des acteurs de terrain dans les zones d'intervention. Pourriez-vous nous donner quelques éclairages? Oui, en fait, nous avons fait des ateliers d'orientation au début des activités sur le terrain et aussi nous avons fait une campagne de sensibilisation auprès des autorités administratives, et les collectivités locales et les partenaires sur le terrain comme les ONG. Tout ça pour bien éclaircir quels étaient les objectifs de nos activités sur le terrain, les ciblages de bénéficiaires et les activités qui allaient se dérouler. Nous avons eu à participer dans cette activité avec d'autres partenaires, notamment avec le PAM, qui a distribué aussi la nourriture pour protéger les semences qui étaient distribuées dans le cadre de nos activités. Il a été beaucoup question de la résilience. Quelle est l'importance accordée justement à la résilience dans les objectifs stratégiques de la FAO? Donc, effectivement, la résilience est une question très importante pour nous à la FAO et nous avons un objectif stratégique de l'organisation qui est complètement dédié aux questions de la résilience. Et pour nous, la résilience, c'est la capacité de réagir face à une catastrophe ou à une crise qui affecte peut-être la sécurité alimentaire, l'agriculture ou la malnutrition. Donc tout ça qui est prévenir, anticiper, s'adapter ou se remettre d'un choc dans le domaine de l'agriculture, la sécurité alimentaire, la malnutrition. Et toutes nos activités sont orientées vers le renforcement des capacités en matière de résilience au niveau des populations vulnérables affectées par les crises, ou même les capacités de résilience des pays pour gérer et réduire les risques de catastrophes.